Bonjour ou bonsoir. Ce message, cette vidéo, c'est pour vous partager une communication de Gaïa. Je marchais dans la campagne près de chez moi et je dialoguais avec mon soi divin, et puis tout en admirant donc les beautés de la terre, de la nature. Et puis je me suis sentie vraiment entourée, baignée par la vibration de Gaïa, par son amour, et j'ai eu l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose. Donc je me suis mise à l'écoute, et voilà donc le fruit de cette communication avec Gaïa, avec la terre-mère. Et donc, comme c'est d'elle que je vous parle, ou qui vous parle à travers moi, eh bien j'ai choisi, plutôt que de me montrer moi, de vous montrer la nature, en l'occurrence mon jardin. Et voilà, j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit, donc j'espère que ça vous parlera aussi, que ça vous inspirera aussi. Il y a quelque temps, pour situer un peu la chose, il y a quelque temps, il y a même peut-être 2 ans, un jour où je marchais aussi, toujours dans la campagne environnante, et je me suis arrêtée devant l'arbre dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et puis j'ai senti la présence de tous les esprits de la nature qui étaient là autour de moi, et je me suis vue dans une grande clairière au milieu d'une forêt avec des arbres immenses et entourée d'animaux. Et à ce moment-là, une voix me disait, ou plusieurs voix, les voix des esprits de la nature me disaient qu'un jour arriverait un moment où il faudrait invoquer les forces de la nature, invoquer les différents règnes, végétal, animal, minéral, et les esprits de la nature, et qu'à ce moment-là, ces forces-là, ces esprits-là, ces règnes-là répondraient, parce que ils sauraient que le moment était venu. Et bon, sur le moment, je me suis demandé qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce qui se passerait pour qu'on ait besoin comme ça d'invoquer toutes les forces de la nature. Et bon, j'ai mis ça de côté, et de temps en temps j'y repensais. Je me revoyais dans cette clairière au milieu des grands arbres, avec une biche à mon côté, sur laquelle j'avais posé ma main. Et c'était très paisible, et je ressentais vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de solidarité de la part des différents règnes, et de la part des esprits de la nature. Et puis, plus récemment, il y a eu ce moment dont je vous parlais, où je marchais aussi, où je me suis sentie enveloppée par la vibration de Gaïa, et qu'elle voulait me parler, qu'elle voulait dire quelque chose, pas juste me parler à moi, mais dire quelque chose. Et elle m'a reconnectée à ce souvenir, à cette vision dans la clairière, et ce message qu'à un moment donné, il faudrait invoquer tous les esprits et les différents règnes pour venir à notre aide, à l'aide des humains. Et elle m'a dit, c'est le moment, ce qui se passe en ce moment est très important, non seulement pour moi, Gaïa, mais aussi pour vous les humains, et pour tout le vivant. Ce combat entre l'ombre et la lumière est celui de tout le vivant. Donc elle disait qu'elle n'était pas en colère contre nous, qu'elle ressentait quelquefois
quelque chose comme de la tristesse ou de la compassion, comme on peut en ressentir vis-à-vis d'un de ses enfants qui ne prend pas le bon chemin ou qui fait des choses répréhensibles. Et donc, elle a cette tristesse-là et cette tristesse et ce découragement un peu vis-à-vis de certains humains, tout en comprenant qu'ils jouent leur rôle. Donc disons, ceux qui œuvrent pour l'ombre, pour les forces involutives, Gaïa peut ressentir de la tristesse, de la compassion pour eux, tout en sachant donc que ce qu'ils font est inscrit dans le plan divin. Et ça semble comprendre aussi tous ceux qui se laissent manipuler et endormir par ces forces involutives, par ces forces de l'ombre, et qui soit vont dans le sens de l'ombre, soit ne font rien. Mais Gaïa sait que toute une partie de l'humanité est réveillée, s'est éveillée, est consciente de ce qui se passe, de ce qui se joue pour toute la planète, pour tout le vivant. Et Gaïa nous dit que nous ne devons pas penser que seulement les humains sont impliqués dans ces grands bouleversements. Donc Gaïa, elle fait sa part, à savoir qu'elle fait tout ce qu'il faut pour poursuivre le processus ascensionnel, que parfois ça implique des sursauts assez brusques et des catastrophes, ce qu'on appelle nous des catastrophes naturelles ou climatiques, et que ce n'est pas contre nous, que ce n'est pas contre le vivant, mais que ça fait partie du nettoyage pour le processus ascensionnel. Elle nous informe aussi que certaines des catastrophes qui se produisent ne sont pas de son fait, mais sont dues à de la malveillance humaine ou de la malveillance des forces involutives, et que nous devons apprendre à discerner quand quelque chose de grave arrive, quelle est la part de Gaïa et quelle est la part des forces involutives et de la manipulation des forces involutives. Elle nous dit que c'est important d'avoir ce discernement, même si le résultat peut être le même, au moins du point de vue des apparences, et bien vibratoirement, énergétiquement, ça n'est pas la même chose qui se passe et ça n'a pas les mêmes conséquences. Voilà. Donc si nous apportons notre conscience sur ce genre d'événement, que nous sommes capables de discerner ce qui vient du processus naturel de Gaïa et ce qui vient d'une manipulation des forces involutives, eh bien nous pouvons, par notre méditation, par notre conscience, accompagner ce processus, soit celui de Gaïa, soit celui des forces involutives, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et avec le moins de dégâts possible, pour les humains et pour le vivant en général. Donc voilà, Gaïa continue, elle fait ce qu'elle a à faire, sans colère, toujours avec amour, mais de manière juste. Voilà, elle fait ce qui est juste pour elle et ce qui est juste pour le vivant. Elle suit sa conscience et voilà, c'est ce qui est prévu et donc c'est ce qu'elle fait. Donc revenons sur ce qu'elle disait, que l'humanité n'est pas la seule impliquée dans ce qui se passe en ce moment et dans cette grande bataille entre l'ombre et la lumière, qu'elle m'a aussi présentée comme une danse. Elle me disait,
je voyais les images d'un tango et l'ombre et la lumière semblaient tour à tour prendre le dessus dans cette danse, dans cette chorégraphie. Et qu'il est bon de ne pas oublier que c'est une danse, que c'est un jeu, voilà, et que ça fait partie de l'expérience humaine, de l'expérience d'incarnation, et que nous ne devons pas nous laisser happer par le drame, mais bien comprendre que c'est une expérience, que c'est un jeu, que c'est, parfois on dit une pièce de théâtre, là en l'occurrence, voilà, c'est présenté comme une danse. Et cette danse peut nous paraître belle, comme le tango est quelque chose de beau et de fascinant, parce que c'est un jeu dans les rapports de force, et au final, ça crée de la beauté, voilà. Même s'il y a un rapport de force, mais ça crée de la beauté, et ça fait partie de la créativité de la vie. Et ça fait partie de la créativité de la source, qui s'expérimente, qui s'expérience, je ne sais pas si ça se dit, à travers tout ce qui se passe, à travers tout ce qu'elle a créé. Voilà. Et donc, l'humanité n'est pas la seule impliquée dans tout ce processus et dans cette danse entre l'ombre et la lumière, mais tout le vivant est impliqué. Et c'est pourquoi c'est le moment de nous connecter vraiment aux différents règnes en conscience, de les invoquer, de les interpeller, de les invoquer, d'invoquer aussi les esprits de la nature et de prendre conscience que nous devons être solidaires dans cet événement qui va bouleverser, qui bouleverse déjà, mais qui va bouleverser l'histoire de l'humanité et l'histoire de la planète tout entière, donc avec tout le vivant, encore une fois. Et quand j'avais eu cette vision dans la clairière, là, avec la biche à mes côtés, j'avais vu les images du film Avatar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin d'Avatar, les Nawi invoquent aussi les différents règnes, notamment le règne animal, pour livrer cette bataille contre l'ombre. Et donc, Gaïa dit que c'est un peu comme dans ce film-là, sauf que c'est vraiment tous les règnes qui sont impliqués, avec l'humanité, avec les esprits de la nature, et que nous devons prendre conscience de ça. Nous ne devons pas agir égoïstement ou prétentieusement, orgueilleusement, comme si nous étions les seuls concernés. Il ne s'agit pas juste du Covid-chose et des libertés humaines, mais il s'agit bien de la vibration ascensionnelle et des forces involutives. Et voilà, donc ça concerne tout le vivant, encore une fois, tout le vivant. C'est pourquoi, voilà, il nous est proposé, il nous est suggéré quand nous méditons, quand nous nous réunissons, de penser à invoquer les différents règnes, de penser à invoquer la présence des esprits de la nature et de déclarer solennellement que nous sommes solidaires, que nous sommes en communion pour le bien de toute la planète, pour le bien de Gaïa et de tout le vivant. Et voilà, et de chaque fois nous connecter à tout le vivant et de vraiment prendre le temps de ressentir, de percevoir à quel point tout le vivant, les différents règnes et les esprits de la nature sont nos alliés et sont prêts à nous aider dans ces événements, dans ces bouleversements qui les concernent aussi. Voilà. Et donc je ferai prochainement une méditation, où j'enregistrerai une méditation, où je ferai donc cet appel
aux différents règnes et aux esprits pour que nous nous unissions dans cette méditation, dans cette action collective pour le bien, pour l'ascension de la planète et de tout le vivant. Voilà. Alors, bien sûr, peut-être que des chamans ou des médiums le font déjà, mais voilà, si vous vous sentez concerné par cette vidéo, vous pouvez le faire à titre individuel et vous pouvez aussi vous connecter à votre esprit chamanique, puisque nous avons tous en nous aussi cette vibration chamanique, que nous ayons été chamans ou pas, nous avons aussi cette vibration, cette potentialité chamanique, et donc nous pouvons nous connecter à cette vibration chamanique en nous, au chaman en nous, et faire cet appel solennel, cette invocation solennelle aux différents règnes et aux esprits de la nature. Voilà. Donc à très bientôt pour la suite de nos aventures et pour cette invocation que je ferai donc dans une méditation. Voilà, à tout bientôt.